pour Grégoire. Vendredi, j'ai quitté Anthony Joly, je lui ai dit. Moi, je mets une petite pièce et on sautait sur Bernal. Mais même avant vendredi, on en parlait en dehors du plateau. Et j'ai dit à Anthony, et puis, on ne sait jamais, grosse surprise. Donc, il y en a eu deux surprises. Thomas Pinot. Ah, ben oui, qui a arrêté. Voilà. Et Bernal qui est sur la première marche du podium de ce Tour de France après 3365 km, 23 jours. Vous l'aviez dit, vous devriez continuer dans cette voie. Oui, il faut continuer là-dessus, Thierry. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier soir, car c'était une arrivée en nocturne sur les Champs-Élysées. Et déjà, le podium avec Egan Bernal, premier Colombien et aussi Sud-Américain, a gagné le Tour de France à 22 ans et 6 mois. Il est le plus jeune lauréat de l'après-guerre et le meilleur jeune de l'épreuve. À ses côtés sur le podium, le Britannique Thomas, le Néerlandais Kruijswijk et Julian Alaphilippe, lui vainqueur de 2 étapes et surtout porteur du maillot jaune pendant 14 jours. Il nous a fait rêver, a été élu super combatif. Romain Bardet lui s'offre son premier maillot à poids de meilleur grimpeur. 7e maillot vert du classement à poids pour le Slovaque, ça gagne un record. Et hier, avant ces podiums, les 155 coureurs ont roulé pour la 21e et dernière étape au départ de Rambouillet. Bernal et ses coéquipiers qui ont trinqué au champagne comme le veut la tradition. L'équipe qui a récolté près de 800 000 euros sur ce tour, dont un chèque de 500 000 pour le héros colombien. Et le peloton avec 128 km à parcourir et à traverser bien sûr Paris et ses monuments, de superbes images sur France Télévisions. Et un sprint sur les Champs-Élysées, sprint de cette dernière étape remporté par l'Australien Caleb Ewan, sa 3e victoire d'étape sur cette édition. Le handball à présent, les Français, là, les jeunes Français se débrouillent très très bien. Voilà, exactement. Je propose de regarder déjà la joie et quelques buts pour ces jeunes Français. L'équipe de France junior, championne du monde des moins de 21 ans, ça s'est passé en Espagne. 4e titre chez les jeunes pour la génération 1998-1999, après le Festival olympique de la jeunesse européenne en 2015 chez les moins de 17 ans, le championnat d'Europe des moins de 18 ans en 2016 et le mondial des moins de 19 ans en 2017. Hier en finale à Vigo en Espagne, ils ont dominé la Croatie 28-23 et c'est la 2e fois en 22 éditions que la France remporte le mondial junior. Autre titre pour la France en foot, titre européen chez les moins de 19 ans pour les Bleuettes hier en Écosse. Les footballeuses tricolores qui ont dominé l'Allemagne 2-1 en finale. Elles étaient menées d'entrée, ces Françaises, mais elles égalisent par Carla Polito et but de la victoire de Maëlle Lacrard. C'est la 5e fois que les Françaises de moins de 19 ans sont championnes d'Europe. Et il y avait également du foot Ligue 1 qui reprendra bientôt, ce sera le 9 août. L'OL qui se rassure après 2 défaites en amical. Et enfin une victoire contre Arsenal lors de l'Emirates Cup. Les Gunners qui mènent 1-0 à la mi-temps par Aubameyang. Et l'OL qui se rattrape et qui peut remercier surtout Dembélé, auteur d'un doublé en 2e période. De l'athlétisme à présent. C'est les championnats d'Europe qui se déroulaient à Saint-Etienne et un Renaud Lavillenie qui a survolé les débats à la perche. On va regarder les autres résultats également. On va commencer par Renaud Lavillenie. Le 16e titre de champion de France élite été et hiver confondus pour ce garçon, le licencié de Clermont Athlétisme Auvergne, recordman du monde. Il a passé une barre à 5,85 m lors de son premier essai. C'est sa meilleure performance de la saison. 18e titre de championne de France du disque pour Mélina Robert-Michon, médaillée d'argent olympique qui revient cette saison après une pause en 2018 pour cause de maternité. Un G à 60,55 m, alors on est loin des standards internationaux. Et Willem Bellossian, lui, est titré sur 110 mètres haies. C'est le recordman perso. Son record perso est de 13 secondes 25. Il a couru en 13 secondes 14, mais ce temps ne sera pas homologué à cause d'un vent trop favorable. Il a devancé le champion d'Europe Martino Lagarde. Et toujours en athlétisme, sur 800 mètres, Renelle Lamotte a conservé son titre de championne de France pour son retour à la compétition après un début d'été gâché par des blessures. On rappelle qu'elle est vice-championne d'Europe sur cette distance. Et pour finir, de la Formule 1, Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, 11e rendez-vous de la saison et victoire du Néerlandais Max Verstappen. C'est son 2e succès de l'année, son 4e podium, sa 7e victoire en carrière. Il a devancé Vettel et Gviat. Le Verstappen est 3e du classement général. Hamilton, lui, est toujours leader. Il a terminé que 11e hier. Le Français Grosjean est arrivé 9e et Gasly, lui, a été éliminé. Merci beaucoup, Grégoire. Je peux me permettre de saluer une équipe du Tour, une équipe polonaise. J'étais sur le départ de la ville de Rambouillet hier. Et cette équipe polonaise, elle a parcouru, je ne sais pas combien de kilomètres, mais à chaque kilomètre qu'elle parcourait, il y avait 1 euro pour l'UNICEF. Et donc, je tenais à saluer ces coureurs qui sont incroyables, qui ont un cœur gros comme ça. Et puis, saluer mes amis de l'UNICEF. Voilà. Merci de m'avoir permis cette petite conclusion. Merci, à bientôt. Demain peut-être.